Nous sommes dans la joie d'accueillir le prédicateur de ce jour, le révérend Anderson Mwimbu, qui est pasteur du district de notre église. Nous pouvons le recevoir avec joie. Alors, nous l'acclamons. Alors, qu'il avance. Bienvenue, pasteur. Merci. Amen. Je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous invite à prendre vos Bibles. Je vous invite à prendre vos Bibles et nous allons lire le texte de Jérémie chapitre 29. Nous prenons le verset 7. Nous allons prendre le verset 10. Et nous allons terminer au verset 13. Je vais lire au nom de Jésus. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Nous allons au verset 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent à mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. J'accomplirai à votre égard ma bonne parole et vous ramenant dans ces lieux. Car je connais les projets que j'ai forgés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et je me ferai trouver. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et j'amènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour la parole du Seigneur? Merci, vous pouvez vous mettre. Je remercie le collège des pasteurs, vous tous et vous toutes qui êtes ici, parce que vous êtes en train d'entreprendre une œuvre qui n'est pas la moindre, c'est une œuvre pour la gloire de Dieu. Je vais circoncire ce message en 4 points. Le premier, je vais parler un peu de l'historique. Je vais faire le cadre dans lequel ce passage est écrit. Je vais parler un peu de bien de la ville que Jérémie est en train de rechercher auprès des enfants d'Israël. Ça, c'est le premier temps. Le second temps, je vais essayer de voir comment est-ce que cette prophétie de Jérémie a été accomplie. Troisièmement, je vais montrer comment est-ce que les ennemis étaient contre la reconstruction du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et enfin, je vais essayer de faire un petit parallélisme entre les enfants d'Israël et nous, et l'église locale SEPCO, donc nous,
l'église locale SEPCO francophone. Vous allez peut-être vous demander quel est le thème que le pasteur veut développer. Lorsque vous voyez les contextes dans lesquels le passage est écrit, je vais vous inviter à voir comme thème la prière exaucée. Jérémie est à Jérusalem. Les enfants d'Israël sont à Babylone. Jérémie est parmi les réchappés, les gens que Nebuchadnezzar est venu parce qu'il avait conquis Jérusalem. Il avait conquis Israël. Il va prendre tous les jeunes gens, le vieillard, les hommes, les femmes, et il va les amener captifs en Babylone. Il n'a pas tout simplement fait ça, mais il avait aussi détruit le temple de Jérusalem. Le temple qui a été construit difficilement, avec beaucoup de larmes, par Salomon. Mais ce qui est bien, c'est parce que Salomon va construire tout simplement le temple, mais le matériel et les matériaux ont été rassemblés par son père David. C'est David qui avait invoqué, qui avait demandé aux gens de venir avec de l'or, de l'argent, du bois et tout ce qu'ils pouvaient utiliser pour construire le temple de Dieu à Jérusalem. Malheureusement, le Seigneur l'a repris et il a dit, ce n'est pas toi qui vas me construire le temple, mais c'est plutôt celui qui viendra après toi, ton fils. Salomon a fait ce travail. Il a terminé le temple. Le temple était dédié à Dieu. Malheureusement, les enfants d'Israël ne savaient pas comment est-ce qu'ils pouvaient garder ces bijoux. C'est comme ça que Dieu va envoyer Nebuchadnezzar, les Chaldéens, qui viendra et qui va détruire le temple, qui va prendre tout ce qui était dans le temple et les amener à Babylone. Il les a mis dans le temple de son Dieu, le Dieu d'idole, ou même le Dieu des idoles si vous voulez. Il va mettre tout ce qui était dans le temple, il va le mettre là-bas. Alors, c'est dans ce contexte que le prophète Jérémie est en train d'écrire aux enfants d'Israël pour leur dire, recherchez le bien de la ville. Alléluia. Parce que votre vie en dépend. Parce que si vous êtes là, dans cette ville-là, et qu'il y a des désordres, sachez que vous n'allez pas persister. Vous n'allez pas bien œuvrer. Vous n'allez pas bien travailler. Cherchez le bien de la ville. J'ai essayé un peu de voir quels sont les biens de la ville qu'il recherchait là-bas. Il voulait que les gens soient en paix. Ils doivent prier Dieu pour la paix. La paix de Babylone. C'est pour la sécurité de Babylone. Pour la justice de Babylone. Alors, lorsque j'ai pris ça, je me suis dit, ça doit être aussi dans notre contexte. Nous devons prier pour la ville. Pourquoi est-ce que nous devons prier pour la ville? C'est parce que nous voulons vivre en paix. Alléluia. Bientôt les élections. Nous ne savons pas ce qui va se passer avant les élections. Nous ne savons pas ce qui va se passer pendant les élections. Nous ne savons pas ce qui va se passer après les élections. Alors, nous aussi, nous sommes demandés de prier pour la ville que nous habitons. Je me disais l'autre fois que nous ne pouvons pas prier tout simplement pour la ville de Kinshasa, mais nous avons aussi d'autres villes.
Nous devons prendre un petit temps de prier pour Lubumbashi, parce qu'il y a nos frères, nos sœurs qui habitent cette ville. Toutes les villes de notre pays, nous devons prier pour les gens qui habitent la ville. Pourquoi? Parce que tous les troubles, tout ce qui est insécurité, c'est dans la ville. Au village, vous pouvez faire plusieurs années, vous n'allez pas trouver des gens qui viennent vous déranger. Mais dans des villes, dans des cités, il y a des gens qui sont suscités par le diable pour qu'ils sèment l'insécurité, pour qu'ils sèment les désordres. Le professeur Mouchila, lorsque je lisais son cours du Nouveau Testament, il va ajouter dans la paix, la sécurité, la justice, que nous devons aussi prier pour la ville à ce que nous ayons le minimum vital. Alléluia. Le minimum vital, c'est quoi? Le minimum vital, c'est l'eau, c'est l'électricité, c'est les soins médicaux, c'est la bonne éducation, c'est la nourriture. Nous devons prier pour la ville, parce que nous avons besoin de vivre comme des hommes. Nous devons avoir de l'eau, la lumière, les bons soins médicaux, la bonne éducation et la nourriture. Je me disais que cette prophétie s'est accomplie. Les enfants d'Israël, prier. Et lorsque vous allez lire Esdras, vous verrez qu'effectivement les enfants d'Israël se sont mis en prière, jeûne et prière. Ils ont prié pour le bien de la ville avant d'aller trouver Cyrus. Nous savons que Nebuchadnezzar était mort et que ce sont les Perses qui avaient pris la Babylone et ses environs. Nous sommes en 2 Chroniques, chapitre 36, le dernier chapitre de 2 Chroniques, versets 22 à 23. Je vais lire. La première année de Cyrus, celui qui avait pris le pouvoir et qui avait conquis Babylone, roi des Perses, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Nous sommes au point 2. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi des Perses, qui fit faire de vives voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. 23. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les pouvoirs de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Qui d'entre vous est de son peuple? Vous qui m'écoutez maintenant, qui d'entre vous est de son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte, qu'il parte. Est-ce que vous ne pouvez pas acclamer pour le Seigneur? Le Seigneur a utilisé les rois païens, Nebuchadnezzar, pour détruire Jérusalem. Le Seigneur va utiliser cette fois-ci un autre roi païen, Cyrus, d'abord pour prendre Babylone, et ses environs, et aussi pour donner l'autorisation aux enfants d'Israël de rentrer chez eux. La question, qui est de son peuple? Qu'il parte. Qui est de son peuple? Qu'il s'en aille. Qui est de son peuple? Qu'il quitte Babylone pour Jérusalem.
Lorsque vous allez lire Esdras chapitre 5, Esdras dit ceci. Je suis en Esdras chapitre 5, je vais lire. Agé le prophète et Zacharie, fils d'Idon, les prophètes prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom des dieux d'Israël. Alors, Zoroboam, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Josadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Alléluia. Et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Dans ce même temps, Tatinaï, gouverneur de ce côté du fleuve, Shetar, Bosnaï et leurs collègues vinrent auprès d'eux et leur posèrent la question. Qui vous a autorisé de bâtir cette maison et de relever ces murs? Verset 4. Ils leur dirent encore, s'il vous plaît, quels sont les noms des hommes qui construisent cet édifice? Alléluia. Là, on vous dit de partir. Parce que le but dans lequel vous partez, la raison pour laquelle vous partez, c'est pour aller construire la maison de l'Éternel, la maison de votre Dieu. La réponse ne se fit pas entendre. Esdras, Agé, le prophète, Zacharie et les autres, ils ont dit, nous sommes les serviteurs de Dieu. Nous qui bâtissons cette église, cet édifice, cette œuvre, nous sommes les serviteurs de Dieu. Est-ce qu'il y a un serviteur de Dieu ici? Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes serviteur de Dieu, levez votre main. Vous qui construisez, que le Seigneur soit loué. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Mais vous devez savoir, lorsque vous travaillez, parce que le travail à Jérusalem était interrompu par des ennemis pendant 15 ans. 15 ans, ils ne travaillaient pas. Et maintenant, quand ils ont repris le travail, ils sont allés jusqu'au bout. La Bible nous dit au verset 5 du chapitre 5 d'Esdras que l'œil de Dieu veillait sur les anciens des Juifs. Et on laissa continuer les travaux pendant l'envoi d'un rapport à Darius jusqu'à la réception d'une lettre sur cet objet. Voilà. J'ai prié depuis que j'ai préparé ce message que l'œil de l'Éternel soit sur vous, que l'œil de l'Éternel veille sur moi, que l'œil de l'Éternel veille sur les pasteurs, que l'œil de l'Éternel veille sur les choristes, que l'œil de l'Éternel veille sur les adorateurs, que l'œil de l'Éternel veille sur nous. Alléluia. L'œil de l'Éternel signifie que c'est le Seigneur qui nous prend en charge. Notre sécurité, c'est lui. Parce que nous sommes en train de construire une maison pour lui. L'œil de l'Éternel sur nous signifie que c'est lui qui nous donne la force, c'est lui qui nous donne la volonté, c'est lui qui nous donne une bonne conscience pour que nous puissions continuer à travailler pour lui. Est-ce que vous pouvez acclamer pour le Seigneur? L'ennemi vient pour semer le découragement. L'ennemi vient pour semer la déception. L'ennemi vient pour semer les soupçons. L'ennemi vient pour semer le désespoir. L'ennemi vient pour semer la séparation, la méfiance. Mais étant donné que l'œil de l'Éternel est sur nous, nous avons des objectifs à atteindre. Construire la maison de l'Éternel. Pour quel objectif? C'est pour adorer Dieu, c'est pour louer Dieu, c'est pour glorifier Dieu, c'est pour exalter Dieu, c'est pour magnifier Dieu, c'est pour prêcher la parole de Dieu. Si nous avons cet édifice, ça aussi c'est parmi les objectifs que nous nous sommes fixés. Je me disais
que si les ennemis viennent, nous n'allons plus les craindre parce que nous savons que l'œil de l'Éternel est sur nous. Si les ennemis viennent pour nous décourager, pour nous démoraliser, pour semer quelque chose qui ne va pas dans nos cœurs, pour que nous puissions arrêter les travaux, nous allons dire à l'Éternel et aux ennemis, nous allons dire aux ennemis que l'œil de l'Éternel veille sur nous. Tout ce que vous êtes en train de faire, ça n'a pas d'importance. Nous avons essayé, au troisième point, de voir que les ennemis, quel que soit le temps qu'ils peuvent prendre, les ennemis ne vous feront rien. Parce que la Bible nous dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne... Allons-y, ils vous feront la guerre, mais ils ne vont jamais vous vaincre. Une petite comparaison, un petit parallélisme entre Israël et nous. Israël croyait en Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de Joseph. Nous aussi, nous croyons au Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Israël existe depuis les temps anciens. Lorsqu'ils sont rentrés la première fois, ils ont fait 4 siècles en Égypte. Mais parce que Dieu est Dieu. Quand le temps de Dieu est arrivé, ils sont rentrés chez eux. Ils sont rentrés en Canaan. Ça, c'est le premier exode. Le second exode, Israël est en Babylone. Et quand le temps de Dieu est venu, ça là, ils ont fait 70 ans. Ils sont rentrés à Canaan, en Israël, à Jérusalem, pour faire le travail de Dieu. Nous aussi, je voudrais vous apprendre que nous existons depuis 1883 sur ce terrain. 1883. J'ai tiré de Diatunga Batadi quand est-ce que Kintambo a été fondé. C'était en 1883. Donc, nous existons ici. Nous existons dans cette parcelle depuis 1883. Là, je me disais, si en Israël, nous avons trouvé qu'il y avait des anciens, les anciens qui pleuraient quand on fondait, quand on mettait les fondations, et les jeunes qui criaient quand on mettait les fondations, pour voir comment est-ce que cette maison qui a été détruite et reconstruite. Nous aussi, vous savez qu'il y a des anciens qui étaient là. Je ne vois pas tellement des anciens, parce que les anciens partent. Hier, nous avons enterré un ancien. C'est pour vous dire que l'héritage de ces anciens, vivants ou morts, doit être notre inspiration pour faire avancer les travaux du Seigneur. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Tous ces gens-là qui avaient les ailes pour construire, pour bâtir la maison de l'Éternel, certains d'entre eux sont déjà partis. Ils sont morts. Mais nous avons entendu qu'il y avait un tel, qu'il y avait le pasteur Mavungu, qu'il y avait le pasteur Massamba, qu'il y avait des pasteurs qui étaient ici, qui travaillaient pour la cause du Seigneur. Nous devons imiter leur façon de travailler et leurs ailes. Israël avait rassemblé les matériels et les matériaux pour construire le temple, la maison de Dieu. Nous aussi, nous avons commencé à rassembler les matériaux et les matériels pour construire la maison de Dieu. Israël a demandé aux gens de bonne volonté. Nous aussi, nous ne forçons pas, mais nous demandons aux gens
de bonne volonté pour construire le temple du Seigneur. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous me suivez? Israël avait demandé aux enfants d'Israël que ceux qui ont un cœur pur, une bonne conscience, qu'ils viennent avec de l'argent, avec de l'or, avec tout ce qu'ils possèdent, pour que nous puissions construire, mettre leurs avoirs, mettre leur énergie, leur temps, mettre leur cerveau pour construire la maison de l'Éternel. Ici encore, nous aussi, nous sommes en train de solliciter les gens qui ont une bonne conscience, un bon cœur, de mettre leur argent, leur or, leur savoir, leur temps au service du Seigneur. Israël avait construit la maison, le temple du Seigneur, et il avait achevé. C'était pour la seconde gloire. Parce que quand le premier temple a été détruit, la gloire de l'Éternel n'existait pas à Jérusalem. Mais ils étaient très contents. Ils ont dédié la maison entre les mains du Seigneur. Nous ici, peut-être s'il faut faire un petit contraste, une petite différence, ce que nous sommes en train de construire, nous n'avons pas encore achevé. Cela demande que nous devons continuer à conjuguer des efforts afin que nous puissions arriver à terminer cet édifice et à le dédier au Seigneur. Qui est de son peuple? Qu'il parte. Qui est de son peuple? Qu'il travaille. Qui est de son peuple? Qu'il s'adonne. Qui est de son peuple? Qui a une bonne conscience, parce qu'ici on est en train de demander les noms des gens qui construisent l'édifice. Ce matin aussi, nous sommes là. Nous avons dit c'est nous. Nous voulons rebâtir cette maison. La deuxième maison qu'on a bâtie, c'était détruit. La première était détruite, et la deuxième, c'est celle qu'ils sont en train de bâtir et ils ont terminé. Mais nous aussi, nous avons détruit la première maison de Dieu, sur autorisation du secrétaire général et représentant légal, en accord avec l'église locale. Nous sommes en train de construire le second temple. Alléluia. 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 Nous n'allons pas, mes chers amis, terminer la construction du temple si nous allons nous confier aux moqueurs, aux gens qui n'ont ni foi, ni loi, ni notion. Si vous êtes là, cette promesse s'était accomplie pendant que Jérémie était encore vivant. Si vous êtes là, cette prophétie s'était accomplie pendant qu'Agé, donc le retour des enfants d'Israël de la captivité, pendant qu'Agé, Zacharie, Daniel, Ézéchiel étaient encore vivants. J'ai prié Dieu pour que vous soyez vivants jusqu'à l'inauguration de cette maison, jusqu'à l'achèvement complet de cette maison. Parce que c'est vous qui avez contribué, c'est vous qui avez travaillé, c'est vous qui connaissez la grandeur, la profondeur, l'auteur de Dieu. Et vous êtes en train de faire un grand travail pour lui. Je n'aimerais pas que vous soyez sous la terre, mais j'aimerais que vous soyez vivants, en train de vivre ce qui va se passer ce jour-là. Nous ne savons pas ce sera quand. Je m'arrête ici. Que le Seigneur bénisse son message.